Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux outils bureautiques. Mon nom est André-Marc Decroix. Aujourd'hui, un sujet douloureux d'actualité, le tuto numéro 26, concevoir des graphiques à partir d'une base de données sur le web avec Power BI. Alors, pour pratiquer l'exercice, je suis allé chercher sur Internet des données sur un site Internet actuel sur les chiffres des victimes du coronavirus dans le monde. Alors, pour concevoir des graphiques facilement, comme nous montre l'actualité, les journalistes tous les soirs nous montrant des belles courbes et des graphiques, donc j'aurai besoin d'une version Excel à partir de 2013 et aussi d'un nouvel outil Microsoft qui se télécharge aussi, qui s'appelle Power BI. Alors voici tout de suite l'interface de Power BI. Alors, il se présente comme tout logiciel de la famille Microsoft avec une zone là-haut qui s'appelle le ruban. Ici, par contre, on va avoir un classeur. Ici, j'ai donc une première page pour laquelle j'ai mis le titre de mon classeur. Je vais pouvoir ajouter des pages. Ici, on a 3 zones. Donc ici, on a la zone pour les rapports, c'est-à-dire faire effectivement des très beaux graphiques. Ici, les zones pour lesquelles je vais pouvoir ramener mes données. On va d'abord, dans un premier temps, ramener ces données. Donc, je viens dans la zone du ruban et je clique sur Obtenir les données à partir du web. Ici, donc là, je suis en train de faire une recherche. Il me demande le lien pour aller sur le site web. Je l'ai au préalable enregistré, pardon, et je vais donc le coller sur la demande de lien. Je confirme. Donc, le temps de ramener les données, c'est quand même un fichier assez lourd. Voilà, donc pour l'instant, j'ai une boîte de dialogue qui me permet de communiquer avec le site web. Alors déjà, j'ai un premier dessin de ce que mon tableau va comporter. Alors forcément, le site web correspond à des colonnes. C'est un site anglo-saxon, donc vous voyez ici, je vais devoir changer les titres pour pouvoir le transférer après sur mon Power BI. Donc ce que je vais faire, c'est déjà des premières modifications. J'appuie sur transformer les données. Donc on arrive sur le Power BI. Ici, j'ai le format, c'est un fichier en CSV, compatible Excel. Et ici, mes colonnes. Alors, on va tout de suite rectifier les titres des en-têtes. Donc là, je vais mettre les dates. Ici, la colonne Day, Month ou Year ne me sert pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Ici, j'appuie sur le bouton du ruban Supprimer les colonnes. Donc, automatiquement, ça va supprimer. Alors, le case veut dire le nombre de cas. Donc, on va rectifier nombre de cas. Ici, base, vous l'avez compris, ce sont les décès. Country, donc on va tout de suite mettre en français, pays. Si les deux autres colonnes ne me sont plus utiles pour construire mes graphiques, donc je vais les supprimer également. Alors, je peux soit prendre le bouton supprimer les colonnes ou un clic droit toujours, puisque je peux, à partir de mon clic droit, supprimer les colonnes. Encore une colonne à supprimer, elle ne me servira pas. Et ici, continent, je vais le laisser. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc je n'ai plus qu'à importer sur mon ordinateur. Donc, je vais fermer et appliquer, ici, le bouton du ruban. Le temps de mouliner, on a plus de 14 000 lignes, donc ça fait un gros téléchargement en cours. Vous voyez, travail en cours, c'est terminé. Alors, pour l'instant, elles n'apparaissent pas sur mon tableau.
puisque effectivement, dans les 3 boutons, là, sur les rapports pour faire des graphiques. Ici, je vais appuyer sur ma grille de mes données pour les visualiser. Voilà, mes données ont été importées, donc vous voyez déjà à quoi correspond ce tableau. Donc, c'est très bien ce qu'on va faire. Donc, vous voyez que là, les dates sont actualisées. Hein, donc, lundi 4 mai, bien aujourd'hui, ça fonctionne. Je vais tout de suite aller chercher le bouton pour commencer à créer mes graphiques. Ici, sur les pages, je vais changer de page. Dans un premier temps, on va essayer de faire une courbe, des courbes pour le nombre de cas. Donc, je vais indiquer ici, sur le titre de ma feuille, nombre de cas. Je préparerai la 3e feuille qui sera les décès. Alors, ce qu'on va faire, on a aussi sur la droite, on va découvrir ici. Ici, on a donc un segment ici qui s'appelle les champs. C'est les champs qui nous permettent de filtrer. Vous voyez que ces outils modernes Power BI m'apportent de nombreux outils, hein, dont aussi des tris, des filtres. Et aussi des boutons de modélisation, de visualisation. Je vais pouvoir employer un bouton qui s'appelle par exemple le Maps. Donc, je vais appuyer dessus, les cartes. Donc, ce bouton est relié aussi avec un effet de mapping. Donc, effectivement, il est relié avec l'outil Bing de cartographie de la famille Microsoft. Je n'ai plus maintenant qu'à mettre mes champs, mes critères. Donc, on a dit qu'on allait d'abord mettre les pays. Vous voyez qu'aussitôt les pays apparaissent, hein, je l'ai mis dans champ. Et je vais aussi donc mettre le nombre de cas. Parce que le premier tableau, on va parler du nombre de cas. Donc ici, le nombre de cas, je vais le mettre au niveau de la taille. Voilà, donc je vais agrandir cette zone. Ce premier graphique, ce premier plan a été fait, ce mapping. Donc je m'aperçois, ici je vais pouvoir jouer ma carte pour qu'on voit bien tous les continents. OK. Deuxième champ, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les dates. Alors, ce que je voudrais ici maintenant, c'est de faire un petit segment. Donc le segment, on va aller chercher le bouton du segment et on va essayer de trier, de faire des segments par date. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, j'ai fait des segments par date, qui est jouable, hein, puisque là, à aujourd'hui, ma cartographie du nombre de cas, elle est à date d'aujourd'hui, hein, donc c'est tous les nombres de cas, et je peux donc approcher ma carte pour voir cas par cas, pays par pays, le nombre de cas infectés. Je vais pouvoir jouer aussi sur mon filtre de date, puisque là, je suis à date du 4 mai. On va remonter un petit peu dans le temps au 11 avril. On voit qu'effectivement, on en a un peu moins. On remonte au mois de mars. On remonte plus dans le temps. Vous voyez que les États-Unis au 5 mars n'étaient très peu infectés. On remonte au mois de février. Donc là, c'était l'épicentre, surtout sur la Chine, et avec les chiffres du moment. Voilà, donc deuxième feuille, le nombre de décès. Ici, le nombre de décès, donc on va faire un petit histogramme. Donc j'ai sélectionné l'histogramme, le bouton de modélisation. Je clique dessus, l'histogramme apparaît. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc on a parlé du nombre de décès. Et par date. Donc on va d'abord mettre dans l'axe les dates.
Et dans le champ des valeurs, on mettra le nombre de décès. Voilà, donc ici, un petit problème, oui. Donc effectivement, il y a un cumul de dates, puisque là, effectivement, on a cumulé les dates. Je vais tout de suite aller rectifier l'outil, cliquer sur le menu déroulant, hiérarchie des dates cumulées, donc je veux simplement qu'il me fasse un graphique par date. Et voilà, donc je n'ai plus qu'à agrandir le graphique comme tout à l'heure sur l'autre page. Je l'agrandis, donc ici j'ai bien un graphique, j'ai le champ, j'ai bien donc ici l'axe des verticales, c'est le nombre par millier, 8K, 8000. Et là, c'est donc des par date. Vous voyez, donc si je me déplace sur le graphique, je m'aperçois que je peux positionner en laissant mon curseur dessus. Il va visualiser, je peux visualiser date par date ce qui s'est produit. Je vais mettre un deuxième filtre, comme on a fait tout à l'heure. On va faire un filtre. J'ai rajouté donc un segment. Et le segment maintenant, je voudrais faire par pays, c'est-à-dire avoir un petit moteur de recherche qui me permet de voir non pas le nombre de décès, mais globalement sur l'ensemble du monde, mais par pays. Donc je vais sélectionner pays. Et ici, vous voyez que dans mon petit tri, mon petit segment, ça me permet effectivement de pouvoir sélectionner pays par pays. Je vais rajouter, je vais rectifier quand même, puisqu'il manque un bouton pour l'ensemble du monde. Alors, je vais tout de suite aller chercher ça. OK. Et ici, je vais pouvoir mettre aussi un petit moteur de recherche, parce que ce qui manque, c'est un petit moteur de recherche. Je le rajoute ici. Et je vais pouvoir donc rajouter mon moteur de recherche. Donc, si, admettons, je voudrais sélectionner ce qui se passe aux États-Unis, puisque ma liste déroulante est assez longue de tous les pays. Donc, plutôt faire un moteur de recherche, donc United. Je tape le début, United States. Je sélectionne, et donc là, j'ai les chiffres que pour les États-Unis. Très pratique. Je reviens sur l'ensemble des pays. Je peux comparer pays par pays. Donc, je vais pouvoir ici voir ce qui se passe chez nos voisins Belgium. Donc, vous voyez que là, la Belgique a aussi souffert de nombreux décès. Actuellement, les chiffres sont très en baisse, et c'est tant mieux. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous souhaitez récupérer le lien pour la base de données, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'ai besoin du lien. Marc, j'aimerais recommencer l'exercice. Je vous donnerai aussi les petits trucs pour télécharger l'outil Power BI. Donc, je me ferai un plaisir de vous renvoyer ce lien et de répondre à vos nombreux commentaires. En attendant, on se donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.